Bon, cette semaine, en termes de rétention séminale, c'était extrêmement dur pour moi. C'était pas difficile en termes de routine, puisque ma routine, je la tiens. Maintenant, j'ai des responsabilités. Et puis même, je me respecte, donc je respecte ma routine. Même la sèche, elle avance plutôt bien, même si les bonnes choses prennent du temps. Il faut juste laisser le temps passer finalement, tu vois. Donc là, pour l'instant, tout ça, ça se passe bien. Mais en termes de rétention séminale, les gars, j'ai été testé. Et sache que les femmes veulent te vider les couilles quand t'es en rétention séminale. C'est une dinguerie. Et c'est hyper dur de résister. Et j'ai trop de trucs à dire dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un peu fourre-tout. Mais le premier truc, c'est, mec, ne cherche jamais les femmes consciemment. Laisse-les venir vers toi. Choisis celle qui te choisit. Et c'est une erreur que j'ai fait cette semaine-là. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que en vrai j'ai une meuf, tu vois. Et je pense que ça la concerne pas. J'ai pas envie qu'elle tombe sur une vidéo ou quoi. Et voilà, j'ai rien fait de grave, mais quand même, tu vois, je pense qu'elle a pas envie d'entendre ça. J'ai rien fait de grave, tu vois. Ça c'est sûr et certain. Sinon j'en parlerai même pas là, tu vois. Mais au final, j'ai cherché l'attention de certaines femmes alors que j'aurais pas dû. Et je savais qu'il y avait aucun but derrière. C'était pas pour Ken, c'était pas pour truc, c'était juste par pur ego, tu vois. Et au final, je ne suis pas parfait. Moi, je suis juste, j'ai envie que tu te rendes compte de ça. Je suis juste un petit jeune de 26 ans qui essaye de mener sa barque, qui essaye de prendre toutes les meilleures informations, les meilleures pratiques pour devenir un putain de boss dans 3 4 ans. Et c'est des choses que j'essaye de mettre en place au quotidien. Et je te dis ça parce que je suis pas parfait, tu vois. Tu l'as bien vu. Moi, je suis pas parfait. J'ai beaucoup de connaissances, énormément, peut-être plus que toi, mais c'est la seule chose qui me différencie de toi, au final. Puisque, ok, je suis à 237 jours, je crois, de rétention séminale. J'ai demandé à ChatGPT hier. J'ai dit MDR, enfin MDR. J'ai dit, ouais, ChatGPT, depuis le 21 septembre, il y a combien de jours qui se sont écoulés? Il m'a dit 236. Bah là, ça fait 237. Donc du coup, euh, voilà, n'agis pas sur l'attention des femmes. Ne va pas chercher l'attention des femmes. C'est de la merde. Elles veulent te vider les couilles. N'agis pas aussi sur toutes les femmes à qui tu plais, tu vois. Choisis une femme qui te choisit, certes, mais si tu plais à une femme, ça veut pas dire qu'il faut que tu la baises instantanément. Ça marche pas comme ça, tu vois. C'est même une belle idée de merde, tu vois. Mais cette semaine-là, j'ai été hyper testé, mec. Hyper testé. Et au final, à chaque fois, et j'ai envie que tu fasses le parallèle avec toi, mec, si t'as des envies, des pulsions, souvent, hyper souvent, ça part d'une émotion, mec. Ça part tout le temps d'une émotion. Et fais attention à toi, mais si t'es un mec qui est à peu près comme moi, qui a à peu près la même vie que moi, ça part d'un sentiment de solitude. La solitude, mec. Comment affronter cette putain de solitude? Bah au final, en faisant tout ce que t'as à faire dans tes journées. Le soir, en prenant un livre. Le soir, en te parlant à toi-même. Comment tu te parles à toi-même? Tu prends un putain de journal et t'écris. En fait, c'est comme ça que tu affrontes cette solitude. Tu as énormément de techniques aussi pour faire remonter l'énergie, pour des techniques respiratoires finalement qui pourront t'aider. La technique, le Kundalini finalement, tu vois. Tu devrais te renseigner sur ça. Ça va énormément t'aider à supprimer les pulsions. Mais des fois, ces pulsions, elles sont cérébrales, mais qu'elles sont pas physiques. En fait, c'est ça le truc. C'est que parfois, ces pulsions sont fucking cérébrales. T'as juste envie de chair, quoi. Tu vois. Et je te fais cette vidéo-là pour vraiment tu comprennes que je suis pas parfait, je suis un être humain faillible et je suis pas là pour passer pour le dieu de la rétention séminale, puisque frère, j'aime les meufs, tu vois. J'aime les meufs, j'aime aussi ma réussite, mon succès et je me value 10 fois plus que les femmes. Mais au final, j'essaye de trouver un équilibre, tu vois. J'essaye de faire un petit peu l'équilibriste, de vagabonder par-ci, par-là, de tester mes limites, de mettre le pied là, ah bah ça glisse, ah bah j'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, c'est ce que tu devrais faire dans ta vie et c'est ce que je prône, c'est même ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais en tout cas, il y a aussi un truc que j'ai envie de dire, et ça je le dis pour toi, mec, tu peux pas être un homme complet si tu vas pas chercher l'argent, malheureusement. Et plus le temps passe, et plus je suis en train de me dire, mais putain, mais
Sans argent, tu n'as pas de valeur aux yeux du monde, tu vois, aux yeux des femmes, tu vois. C'est un bon indicateur, les femmes, pour savoir à quel niveau tu es. Ok, si t'as un bon physique, tu vas attirer certaines femmes, mais des femmes basiques, des femmes lambda, des femmes qui puent la merde, enfin des femmes, en tout cas, pas au max de leur féminité, puisque si elles mettent juste en valeur ton physique, ok, c'est bien, ok, ça veut rien dire, peut-être que ça peut être des femmes de valeur, mais en tout cas, tu peux aller chercher plus. Tu vas pas aller chercher toutes les femmes comme ça si t'as juste un physique. La plupart, elles s'en battent les couilles, tu vois. Et ça, c'est subjectif, donc si tu plais vraiment, ok, elles vont te kiffer, mais voilà. Et tu montes de statut, plus tu chopes de femmes, enfin plus tu chopes de femmes, plus tu plais à beaucoup de femmes. Et au final, c'est un bon indicateur. Et moi, c'est un truc, je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est un truc qui me drive, tu vois. Malheureusement, je pense que c'est une bonne chose puisque ça m'a amené là où je suis. Mais c'est un truc qui me drive, tu vois. Quel type de meuf je vais pouvoir baiser et au final, j'aimerais bien élever ma valeur, prendre un maximum d'argent pour enfanter le plus de femmes sur cette planète. C'est une dinguerie de dire ça, mais en vrai, c'est vrai, tu vois. Et est-ce qu'on peut me vouloir, est-ce que tu peux m'en vouloir pour ça, tu vois? Moi, je veux juste faire perdurer l'espèce. Regarde Gengis Khan, mec. Il a 300 femmes, 800 000 enfants. Et au final, c'était un putain de guerrier, un putain de bonhomme. Et au final, c'est ça maintenant. Maintenant, c'est plus la guerre, c'est plus tes attraits euh, physiques et guerriers, guerriers, je sais pas comment on dit, qui comptent. C'est ta manière de faire de l'oseille, puisqu'au final, c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est il faut que tu fasses de l'argent pour prouver ta valeur au monde. Et malheureusement, c'est comme ça. Et c'est-à-dire, fais de l'oseille, mec. Fais de l'oseille. Dirige ton énergie vers ça. Si là, je devais tout refaire, et là, tu me remets à mes 14 15 ans, ma priorité, c'est faire de l'argent. C'est un truc que j'ai toujours eu comme priorité, mais comme, putain, je vais te raconter ça. À 14 15 ans, voire 13 14 15, je me faisais passer pour une meuf. Mais à un moment, j'ai eu même 4 comptes de meufs différentes sur Twitter, sur Smax, une application qui s'appelait Smax, pour vendre des faux nudes. Et en fait, j'arnaquais les gens, je les bloquais en fait dès qu'ils me. En fait, j'avais des pigeons, tu vois. J'avais des pigeons, j'étais un OnlyFans manager avant l'heure. Sauf que j'avais des fausses femmes et du coup, ça tenait plus. Mais bref. En tout cas, je faisais ça et du coup, c'était pas légal. Et du coup, à un moment, je me suis dit j'arrête. Et je me suis même pas dit j'arrête de moi-même. Je me suis dit j'arrête parce que j'ai des potes à moi dans la vraie vie qui m'ont prank et qui m'ont fait croire que c'était la police. Bref. Donc du coup, c'était pas la bonne manière. Du coup, j'ai fait une pause dans ma recherche d'argent. Mais au final, mec, plus tu fais de l'argent, ça veut dire que plus tu crées de valeur et plus t'aides d'autres personnes. Et ça, c'est vérifiable partout. Par exemple, un mec qui vend du gravier, mec, bah, il fait énormément d'argent puisque bah, tu as besoin de gravier pour ta propriété ou tu as besoin de gravier pour ci ou pour ça. Un mec qui vend du gazon synthétique, bah, au final, il crée de la valeur, il aide des communes à créer des city-stades. Mais c'est vérifiable pour tous les putains de sujets. Et en fait, tu peux pas faire d'argent si tu peux, mais c'est pas tenable, c'est pas périn. Tu peux pas faire d'argent si t'aides pas les gens réellement, intrinsèquement. Mais ça peut être pour tout, tu vois. Une société de bâtiments, ben, elle aide certaines personnes, certains entrepreneurs à créer des immeubles, des bâtiments qui eux-mêmes vont faire de l'argent après, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça peut pas être périn. Ton business ne peut pas tenir sur la durée si t'aides pas réellement les gens, tu vois. Tu peux scam les gens, mais ça va pas durer longtemps et tu vas aller en prison. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux? Bon, je pense pas, tu vois. Mais au final, putain, cette vidéo, elle est hyper riche, mais tout ça pour te dire que je suis pas parfait, hein, je suis pas parfait. Je suis juste un jeune de 26 ans qui fait sa life. Et je sais pas quel âge t'as, mais si t'as 18 ans, je sais que t'es pas parfait actuellement, pas du tout. Si t'as 45 ans, rappelle-toi comment t'étais à 26 ans. Même là, t'es toujours pas parfait, personne n'est parfait. Donc voilà, et au final, j'ai fait de la dinguerie cette semaine. Je vais pas te dire parce que c'est privé, tu vois. Mais j'ai pas niqué de meuf ou quoi. J'ai pas fait de dinguerie non plus à ce point. Mais j'ai quand même fait de la dinguerie. Et en vrai, je me suis un peu laissé guider par des instincts de merde cette semaine-là. Et
Et il y a que moi que je peux blâmer, tu vois. Et il y a que moi, de toute façon, qui est desservi par ça. Et bizarrement, j'ai quand même réussi à faire tout ce que j'avais à faire dans ma semaine, tu vois. J'ai pris aussi beaucoup de temps pour moi, pour dormir. J'ai beaucoup dormi. Enfin, j'ai beaucoup dormi. J'ai fait des nuits de 8 heures, quoi. Alors que d'habitude, j'y arrive pas trop. Tu vois, j'ai pris de la mélatonine et tout. Et au final, voilà, en ce moment, je réfléchis beaucoup. Euh, j'ai envie de faire un jeûne de 4-5 jours, tu vois. Je vais le faire, je vais le faire. C'est juste une question de temps. Je pense que je vais le commencer peut-être lundi ou mardi, je sais pas. Peut-être mardi. C'est quoi mardi, ça me dit quelque chose. Peut-être le commencer mardi. Et, euh, et voilà. Et en ce moment, j'ai juste besoin de réfléchir, de prendre du temps pour moi. Je vais me barrer cet été. Cet été, je reste pas à Paname. Euh, Ça va être bien, ça va être bien. Et au final, voilà, hein, je sais pas pourquoi je te raconte ma vie, mais en tout cas, fais ta life, fais les erreurs que tu as à faire, plonge, mets le pied là, si ça glisse, va pas. Si tu as besoin de revérifier pour voir si ça glisse, bah vas-y, bah tu vas peut-être te casser la gueule. C'est la vie, tu vois. La vie, elle est belle comme ça. La vie est putain de belle comme ça. Donc c'est la putain de vie carrément. Donc c'est pas très grave. Bon, moi je vais te laisser parce que je commence à partir en couille. En vrai, c'est pas très intéressant. Donc voilà, réserve ton appel, lien en bio. Si t'es pas là où tu veux en être dans ta vie, je pense que je peux t'aider dans trop de domaines, trop d'aspects. Donc voilà mon frère, à très bientôt.